Dans cet exercice, eh bien, nous allons pouvoir étudier deux autres fonctions de modélisation polygonale, à savoir la création d'une série d'arêtes le long d'un plan qu'on appelle slice plane, ainsi que l'étude de la fonction de conversion d'une série d'arêtes en forme, c'est-à-dire en shape, afin de pouvoir créer, d'avoir un modèle de spline qui va nous permettre par exemple d'extruder une forme. Nous utiliserons donc ces deux fonctions en vue de la création de l'objet plainte qui sera donc au niveau du sol de la pièce. Donc nous allons maintenant charger le fichier dans le projet Ghosty, le fichier donc mur final. Nous allons ouvrir et nous allons dans l'onglet Modify sélectionner les polygones. Donc nous allons décocher Ignore Backfacing. Nous allons sélectionner les polygones intérieurs et également ajouter les polygones qui constituent donc la petite niche. Nous désélectionnons les polygones qui sont au niveau du sol, également au niveau de la partie supérieure. Voilà. Et donc, cette sélection, nous allons l'appeler intérieur. Sélection nommée. Et pour plus de commodité visuelle, nous allons dans le label de la perspective et dans la configuration, nous allons demander à ne pas avoir le Shade Selected Faces de cocher. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton Slice Plane dans Edit Geometry de l'Editable Poly pour observer donc un Slice Plane, donc un plan de découpe jaune, petit sous-objet qui apparaît ici, et que nous allons situer à Z 0,12 mètres de haut, à 12 cm du sol. Nous avons donc un plan de découpe d'arête qui est maintenant positionné et qui n'est positionné, qui ne va opérer que sur la sous-sélection polygonale ainsi créée. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton Slice qui est situé en dessous du Slice Plane afin de valider la création d'arêtes supplémentaires, donc cette découpe supplémentaire. Puis maintenant, nous allons décocher, dévalider l'outil Slice Plane. Nous allons maintenant aller en sous-objet Edges et théoriquement, puisque nous avons créé une suite d'opérations en slice, eh bien nous devons avoir notre sélection d'arêtes créée automatiquement. Attention à bien avoir que la sélection d'arêtes issue du slice plane, en quel cas, comme ici, autant désélectionner donc les arêtes ne faisant pas partie du niveau du slice plane. Nous devons avoir ici 24 arêtes de sélectionner. Puis nous allons demander donc à partir de cette sélection d'arêtes ainsi créée à utiliser une autre fonction qui se trouve donc cette fois-ci dans le Rollout Edit Edges. Nous allons cliquer sur le bouton Create Shape from Selection et demander donc à créer une courbe, une shape 0,1 par défaut, dont le shape type sera sur linéaire. Nous allons cliquer sur OK. Et nous avons donc ici l'apparition d'une forme qui a été créée à partir de la sélection d'arêtes actuelle. Nous allons maintenant sortir du sous-objet arête, puis sélectionner, avec la touche H, la forme Shape 01. Nous allons maintenant éditer cette forme. Nous allons veiller à ce que, effectivement, au niveau du nombre de segments et de sa topologie, cela soit correct. Nous allons isoler la sélection et nous assurer qu'il y a bien
une forme tout à fait normale. Là, nous nous apercevons que si nous allons dans le sous-objet segment, eh bien, il y a un segment qui a dû être sélectionné par erreur. Donc, nous pouvons le sélectionner, le supprimer et revenir au niveau objet de cette forme. Donc, nous avons une série de segments attachés les uns aux autres tout à fait corrects. Maintenant, nous allons demander à ce que le sous-objet, est-ce que le point de pivot, donc dans l'onglet hiérarchie, au niveau Affect Pivot Only, soit centré avec le bouton Center to Object. Et nous pouvons sortir maintenant du mode isolation. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aller sur la pile de modificateurs et choisir le modificateur Sweep qui est dans Patch Spline Editing. Et choisir comme forme préconçue la forme barre. Nous allons faire un léger zoom. Et nous allons demander à ce que nous ayons une longueur dans les paramètres de 0,12, donc de la hauteur de la plainte. Et nous allons également demander à ce que nous ayons une largeur de 0,03. Et nous avons donc ici notre objet plainte terminé. Nous allons revenir cependant sur la largeur de la plainte, demander d'avoir 0,12 d'épaisseur. Nous allons ensuite appliquer un modificateur Smooth afin d'obtenir un meilleur rendu au niveau de la lumière. Nous allons nommer l'objet maintenant plainte. Et ensuite, terminer en allant dans le menu File, Save Selected, et nous allons demander à ce que le nom du fichier soit plainte.max, et en enregistrant en Save Selected, nous n'enregistrons que l'objet sélectionné plainte comme scène 3D. Cliquons sur Enregistrer, et l'objet plainte maintenant donc est terminé, sauvegardé.